Dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions. Pourquoi investir dans la pisciculture? Comment investir dans la pisciculture? Alors, si vous voulez tout savoir, restez à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Salut monsieur, dame, moi c'est Yam d'Assise et comme je le disais dans l'intro, je vais répondre à deux questions dans cette vidéo. Pourquoi investir dans la pisciculture et comment investir dans la pisciculture? Pourquoi investir dans la pisciculture? Donc avant tout, il faut que nous sachions qu'est-ce que c'est que la pisciculture. La pisciculture, c'est l'élevage des poissons et c'est quelque chose qui est connu par plusieurs millions de personnes dans le monde entier. Donc la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Et quand on parle d'élevage des poissons, vous connaissez sans doute plusieurs poissons comme le tilapia, le poisson silure, autrement appelé le poisson chat africain ou bien le claria. Vous connaissez sûrement la carpe et vous consommez tous ces poissons. Alors, la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Et maintenant, il y a plusieurs personnes qui veulent investir dans ce domaine. Alors, il faut que vous sachiez avant tout pourquoi investir dans ce domaine et comment vous allez y prendre, comment vous allez investir dans la pisciculture. Donc, je vais d'abord donner trois raisons. La première raison, c'est que la pisciculture, c'est une activité. C'est une activité, c'est un métier, comme par exemple être un docteur, être un médecin, être un enseignant ou un professeur. Donc, la pisciculture, c'est une activité, un travail qui peut vous nourrir, qui peut faire de vous un millionnaire, voire un milliardaire en dollars, je vais dire. Donc, si vous voulez investir dans cette activité, dans ce domaine, il faut savoir que c'est comme toute autre activité. Et c'est une activité qui figure dans l'agro-silvo-pastoral, comme par exemple l'aviculture, voilà, élever d'autres types d'animaux comme l'aviculture qui est l'élevage des volailles ou bien les bovins, les ovins. Alors, la première raison, comme je le disais, c'est une activité, c'est une passion et c'est une activité, c'est un travail. Alors, si vous voulez y prendre, il faut que vous choisissiez d'abord et que vous ayez la confiance d'abord en vous avant de vous lancer dans cette activité. La deuxième raison, c'est que la pisciculture est une activité très passionnante. C'est une activité très passionnante et si vous remarquez, élever des poissons, ça fait partie de la passion de plusieurs millions de personnes. C'est comme par exemple la plupart des gens qui commandent par exemple des aquariums pour installer dans leur maison, dans leur bureau ou bien peut-être dans leur lieu de travail comme je le disais. Alors, ce sont des poissons venus de la mer ou bien des petits poissons qui sont bien de couleur, qui sont bien jolis comme ça et qui sont dans une case ou bien dans une vitre transparente que vous pouvez voir tout simplement. Avant tout, il faut savoir que le fait de voir ça, ça fait du plaisir. Et quand je dis que c'est une activité très passionnante, il faut savoir qu'il faut avoir de la passion pour pouvoir bien investir dans la pisciculture. Parce que n'importe quelle activité, on ne peut pas vous garantir que ça va bien réussir à 100%. Alors si vous n'avez pas la passion, si vous n'aimez pas vraiment cette activité, voilà, vous allez beaucoup souffrir parce que dès le début, si vous rencontrez des difficultés, vous allez tout abandonner comme dans tout domaine. La troisième raison, c'est que la pisciculture, c'est une activité très passionnante. Et je vais dire, la pisciculture, c'est une activité très rentable. En parlant de passion, après passion, c'est rentabilité. Parce que si vous investissez dans tout domaine que vous investissez, en fait, l'argent ne fait pas partie de... L'argent n'est pas l'objectif principal, mais l'argent n'exclut pas parmi les objectifs que vous allez vous fixer parce que c'est la rentabilité, c'est le financement, l'argent qui vous permet aussi, c'est l'une des motivations qui va vous permettre d'investir dans un domaine comme ça. Donc la pisciculture est une activité très rentable et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, il faut savoir que sur le plan mondial, les gens consomment beaucoup le poisson. Si vous remarquez, le tilapia, par exemple, c'est le poisson le plus vendu au monde. Et après la carpe. Ensuite, il y a le silure que beaucoup de personnes consomment en Afrique, en Chine, en Asie. Les Indiens consomment ça beaucoup. En Afrique aussi. Voilà. Et ces poissons ont été exportés ici. Et ils sont venus sexer ces poissons comme le claria, qui est le poisson chat africain. Et vous allez voir que les Africains même n'élèvent pas ce poisson, contrairement aux Chinois et aux Indiens qui élèvent ça et qui consomment ça parce que c'est un poisson qui a beaucoup de protéines, une source de protéines. Donc, et sur le marché, si la demande est tellement forte, alors si vous produisez, ça va passer.
Alors vous pouvez produire le poisson pour vous nourrir avant tout votre famille, votre village, une ville, par exemple, une région, jusqu'à investir votre pays et peut-être pourquoi pas un continent. Alors cela va vous rapporter beaucoup d'argent. Donc la pisciculture, elle est vraiment rentable. Alors, après ces 3 raisons, je vais répondre maintenant à la deuxième question. Comment investir dans la pisciculture? Parce que si vous savez, si vous avez les 3 raisons, si vous avez les raisons qui vous motivent à investir dans la pisciculture, il faut que vous sachiez comment investir dans la pisciculture. Comment investir dans la pisciculture? Et je vais, dans l'avance de la vidéo, je vais comparer la pisciculture avec d'autres activités de l'agro-sylvo-pastoral pour que vous sachiez vraiment l'importance de la pisciculture. Comment investir dans la pisciculture? Avant tout, il faut savoir que pour investir dans la pisciculture, il faut que vous ayez un terrain. Il faut que vous choisissiez le milieu où vous allez pratiquer l'activité. Alors, c'est un terrain. Alors, choisir un terrain, ça dépend, c'est en fonction de votre pays, c'est en fonction de votre milieu. Parce que le terrain peut être un terrain humide ou un désert ou quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que si par exemple c'est le type de pisciculture super intensive où vous voulez tout simplement contrôler tout le système, il faudrait un terrain par exemple, un terrain non humide où vous allez bien tout simplement construire, installer tous vos étangs pour bien faire votre pisciculture. Contrairement à ça, dans certains pays comme par exemple l'Inde, la Chine, le Cameroun ici en Afrique et bien d'autres pays, il y a des endroits où les terrains sont humides à tout moment. C'est-à-dire l'eau jaillit comme dans un puits à tout moment, durant toute l'année. Alors ils font quoi? Ils font des digues ou bien ils en profitent les fleuves ou bien les cours d'eau ou bien les rivières ou bien les barrages pour faire la pisciculture. Donc quand je dis un terrain ou bien le milieu de vie, ça fait partie, choisissons tout simplement, je vais dire le milieu de vie de vos poissons. Donc le milieu de vie de vos poissons, comme je le disais, un terrain. Alors le terrain, si c'est bien approprié, vous allez maintenant faire quoi? Et choisir le type d'étang que vous allez proposer, vous allez choisir pour élever vos poissons. Il faut savoir que quand je parle de type d'étang, il y en a plusieurs. Il y a des étangs en bassin construits avec des briques, construits en ciment. Il y a des étangs qu'on appelle par exemple des bacs ou tout simplement des étangs en bâche. Ce sont des trucs en caoutchouc et que les gens utilisent pour élever les poissons. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'étangs, comme par exemple, comme je le disais, les digues, ou bien utiliser les rizières, ou bien par exemple les cours d'eau, les fleuves, pour pouvoir faire votre pisciculture. Et en parlant de fleuves, de barrages, ou bien les cours d'eau, ça ne fait pas partie des étangs, parce que là-bas, le système n'est pas contrôlé totalement par l'homme, c'est contrôlé à moitié par la nature, comme l'eau qui jaillit à tout temps. Alors, le type d'étang que je peux vous proposer, si par exemple vous n'avez pas le milieu où l'eau jaillit naturellement, c'est de construire des étangs en bassin. Des étangs en bassin bien construits, ça peut durer pendant des décennies, voilà, et ça va vous permettre de bien contrôler votre système. Une fois que le milieu de vie de vos poissons est bien choisi, alors vous allez songer maintenant à installer ou bien à construire. Alors je parle d'installation si ce sont les bacs ou bien les étangs en base, je parle de construction si ce sont des bassins. Une fois que c'est bien fait, vous allez changer ensuite à utiliser. Si par exemple, même si c'est dans une grande exploitation, il faut savoir qu'élever des tilapias nécessite à avoir un appareil qu'on appelle un oxygénateur. Un oxygénateur, c'est un appareil qui fournit de l'air dans l'eau. Alors, cet oxygénateur fournit de l'air dans l'eau et ça va permettre au tilapia de bien respirer. Comme vous le savez, le tilapia, c'est un poisson qui est très fragile. Il ne peut pas respirer hors de l'eau pendant une longue durée, contrairement au silure qui peut respirer plusieurs heures, plus de 24 heures même hors de l'eau comme ça. Alors, une fois que vous choisissez bien, que ce soit par exemple les tilapias ou les silures, c'est beaucoup mieux d'utiliser des oxygénateurs pour mieux oxygéner votre eau. Maintenant, dans les étangs ou par exemple les digues, les fleuves, les barrages, là vous n'avez pas besoin parce qu'il y a une source d'oxygénation naturelle. L'une des choses que je n'ai pas bien précisé ici et que c'est très important, c'est l'eau. Parce que les poissons vivent dans l'eau. Donc, il faut vraiment permanemment de l'eau pour pouvoir bien faire la pisciculture. Et là, il faut en prendre compte avec le milieu de vie que vous avez choisi pour vos poissons. Ensuite, il faut songer à l'alimentation. L'alimentation, c'est très primordial parce que quand vous faites la pisciculture, l'alimentation occupe plus de 60% des dépenses.
Donc, il faut que vous choisissez, il faut que vous mettez un programme en place pour pouvoir bien faire votre pisciculture. Il faut savoir que l'objectif en faisant la pisciculture, c'est produire en dépensant beaucoup moins d'argent afin que vos concurrents ne soient pas avancés. Comme vous le savez, sur le marché, vous allez voir qu'il y a bien d'autres poissons dont le kilogramme de poisson coûte beaucoup moins cher. Mais si vous misez beaucoup et que vous utilisez des systèmes qui sont à peu près différents des autres et que, par exemple, le coût de production est moins cher sur le marché, vous allez vendre moins cher et vous allez avoir plus de clientèle, plus d'argent à ramasser à travers ce système que vous allez mettre en place. C'est très, très important. Alors, la vidéo, elle sera bien sûr longue, mais je pense qu'il y a d'autres vidéos que nous avons beaucoup expliqué sur comment investir dans la pisciculture, mais les gens n'arrêtent pas d'apprendre et de demander encore plus. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur comment investir dans la pisciculture, pourquoi investir dans la pisciculture, et nos formations sont là pour ça. Alors, je vous invite à prendre part à l'une de nos formations pour pouvoir mieux comprendre tout ce système, parce que comment investir dans la pisciculture, c'est comme une question qui a été posée lors d'une formation et il faudrait tout un programme de formation pour pouvoir répondre à ça. J'espère que vous avez bien eu une idée sur la pisciculture, comment vous pouvez investir. Et excusez-moi si les explications ne sont pas beaucoup bien avancées, mais il y a des vidéos où on a beaucoup bien expliqué. Et nos formations sont 100% vidéo comme celle-là. Voilà, alors ça va vous permettre de beaucoup mieux comprendre. Je vous remercie beaucoup, c'était Yam Dassis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.